Imaginez la vie comme un grand voyage, un périple à travers des eaux inexplorées sans parcours défini dans cet océan vaste et imprévisible. Comment naviguons-nous à travers les vagues, les tempêtes et les mers calmes de manière égale? La réponse réside dans la sagesse d'avoir un ensemble de principes directeurs, un ensemble de règles de vie. Considérez un moment l'importance des règles dans toute entreprise. Dans le sport, il existe des règles qui régissent le jeu équitable et la compétition. En mathématiques, il existe des principes qui sous-tendent les fondements mêmes du domaine. De même, dans le vaste et complexe domaine de l'existence, avoir des règles de vie nous offre une boussole pour naviguer dans les complexités que nous rencontrons. Tout comme un navire a besoin d'un gouvernail pour diriger et d'une carte pour tracer son cours, de même un individu bénéficie d'un ensemble de principes directeurs. Ces principes servent de boussole morale, de feuille de route stratégique et d'ancrage dans les tempêtes de la vie. Ils offrent de la clarté dans les moments de confusion, de la résilience en période d'adversité et un but face à l'incertitude. Alors que nous mettons les voiles pour ce voyage à travers 25 règles stoïciennes profondes pour la vie, gardez à l'esprit qu'elles ne sont pas des frontières strictes mais des outils adaptables. Ce sont les fils conducteurs qui tissent la tapisserie d'une existence significative, les feux guident sur le chemin de la croissance personnelle et de l'accomplissement. Je vous mets au défi, chers spectateurs, de rester avec nous tout au long de cette exploration. À la fin, vous serez armés de sagesse pour naviguer dans l'immense océan de la vie avec un but et une intégrité. Alors, êtes-vous prêts pour le défi? Restez à l'écoute et embarquons ensemble pour ce voyage transformateur. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors, cela étant dit, commençons. 1. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Dans n'importe quelle situation, il y a des éléments que vous contrôlez et d'autres en dehors de votre contrôle. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas contrôler les circonstances externes, telles que la météo, la circulation ou les actions des autres. Mais vous pouvez contrôler votre réponse et votre état d'esprit. En reconnaissant et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez diriger vos efforts et votre énergie vers des actions productives et significatives. Cela peut impliquer la gestion de vos réactions, la prise de décision réfléchie et le maintien d'une attitude positive. En le faisant, vous réduisez non seulement le stress et l'anxiété, mais vous augmentez également votre efficacité globale pour faire face aux défis de la vie. 2. Contrôlez vos réponses. La citation d'Épictète, la tâche principale dans la vie est simplement ceci, identifier et séparer les choses, pour que je puisse dire clairement à moi-même celles qui sont des éléments externes et qui ne sont pas sous mon contrôle et celles qui ont à voir avec les choix que je contrôle réellement, souligne l'importance du discernement. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les événements externes ou le comportement des autres, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous réagissez. Cela implique de cultiver l'intelligence émotionnelle, de pratiquer la pleine conscience et de développer la capacité de faire une pause et de réfléchir avant de réagir. En le faisant, vous pouvez répondre aux défis avec sagesse, calme et grâce. 3. Est essentiel. La citation de Marc Aurèle, « Si tu cherches la tranquillité, fais moins », souligne l'importance de la priorisation. Dans un monde rempli de distractions et d'engagement, il est crucial d'évaluer si une tâche ou un engagement est vraiment essentiel. En concentrant votre temps et votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous, vous pouvez simplifier votre vie et réduire le stress inutile. Cela ne signifie pas éviter les responsabilités, mais plutôt faire des choix intentionnels sur l'allocation de vos ressources. Prioriser l'essentiel conduit à une plus grande paix d'esprit et à une existence plus intentionnelle. 4. Valoriser le temps. La déclaration de Sénèque, « Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est donné », souligne la préciosité du temps. Le temps est une ressource finie et non renouvelable, et la manière dont vous l'utilisez a un impact profond sur la qualité de votre vie. Pour tirer le meilleur parti de votre temps, engagez-vous dans une gestion délibérée du temps,
évaluez comment vous allouez vos heures et assurez-vous que vos activités correspondent à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Éliminez les activités et les distractions qui font perdre du temps, et investissez plutôt votre temps dans des activités qui vous apportent joie, croissance et épanouissement. 5. Les habitudes vous définissent. L'observation d'Aristote, nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude, met en lumière le rôle des habitudes dans le façonnement de votre caractère et de votre réussite. Vos habitudes sont les éléments constitutifs de votre vie. Pour devenir la personne que vous souhaitez être, identifiez les valeurs et les qualités que vous aspirez à incarner, puis cultivez des habitudes qui correspondent à ces idéaux. Que ce soit l'exercice quotidien, la pratique de la gratitude ou l'apprentissage continu, vos habitudes jouent un rôle crucial dans votre développement personnel et votre satisfaction globale dans. 6. N'ayez pas d'opinion. Le conseil de Marc Aurèle de ne pas former de jugement sur des questions au-delà de votre contrôle s'inscrit dans le concept stoïcien d'équanimité. Il est naturel d'avoir des opinions et des réactions aux événements, mais ces jugements peuvent souvent entraîner un détresse inutile. Pour mettre en œuvre ce principe, pratiquez la pleine conscience et le recadrage cognitif. Lorsque vous êtes confronté à des défis, acceptez-les plutôt que de les fuir. Les défis sont des occasions de grandir et de développer vos compétences. En les affrontant, vous pouvez acquérir de l'expérience et de la confiance en vous-même. Ne laissez pas la peur de l'échec vous arrêter, mais plutôt utilisez-la comme motivation pour vous améliorer. En acceptant les défis, vous pouvez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et prenez chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La sagesse d'Épictète selon laquelle « plus grande est la difficulté, plus grande est la gloire à la surmonter » nous encourage à voir les défis comme des opportunités de croissance. Les défis font partie intégrante de la vie, et ils offrent des expériences d'apprentissage précieuses. Acceptez-les avec un état d'esprit de croissance, en reconnaissant qu'ils peuvent vous aider à développer la résilience et acquérir de nouvelles compétences. Plutôt que d'éviter les difficultés, recherchez-les comme des occasions de démontrer votre force intérieure et votre capacité de croissance. 9. Évitez les comparaisons. L'observation de Sénèque selon laquelle « nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité » souligne les dommages de se comparer constamment aux autres. Au lieu de mesurer votre valeur ou votre succès selon des normes externes ou les réalisations des autres, concentrez-vous sur votre progression personnelle, célébrez vos réussites et continuez à aspirer à l'amélioration de soi. Reconnaissez que se comparer aux autres conduit souvent à un stress inutile et entrave votre propre croissance. Dites, vivez comme si vous étiez renaissant. Le conseil de Sénèque de « considérer chaque jour comme un nouveau départ » souligne l'idée que chaque jour offre une nouvelle opportunité. Pour mettre en œuvre ce principe, pratiquez le lâcher-prise sur les erreurs et les regrets passés. Accueillez chaque nouveau jour avec optimisme et l'engagement de vivre en accord avec vos valeurs et objectifs. Utilisez les leçons du passé pour éclairer vos choix présents et créer une vie plus intentionnelle et épanouissante. 11. Valorisez la gentillesse. Le conseil de Marc Aurèle de « choisir de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé » nous rappelle le pouvoir de la gentillesse. Même dans des situations difficiles, faites preuve de gentillesse envers les autres et envers vous-même. Reconnaissez que chacun a ses luttes, et répondre avec compassion et empathie peut favoriser l'harmonie et la compréhension. En choisissant la gentillesse plutôt que la rancune ou la colère, vous pouvez contribuer à un monde plus compatissant et harmonieux. 12. Dites non quand c'est nécessaire. Le conseil de Sénèque de « ne pas vouloir ce que vous n'avez pas et faire bon usage de ce que vous avez » souligne l'importance de fixer des limites. Apprendre à dire non à des engagements non essentiels est essentiel pour préserver votre bien-être et votre concentration. En déclinant poliment des activités ou responsabilités qui ne correspondent pas à vos priorités, vous libérez du temps et de l'énergie pour des poursuites plus significatives, conduisant finalement à une vie plus intentionnelle et équilibrée. 13. N'ayez pas peur de demander de l'aide. La sagesse de Sénèque selon laquelle « celui qui est courageux et libre » nous encourage à surmonter la peur de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de courage et de prise de conscience de soi.
Adoptez la force de rechercher un soutien, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels. Face aux défis ou à la poursuite de vos objectifs, la collaboration et le soutien peuvent conduire à la croissance personnelle et au succès partagé. 14. Cherchez la sagesse chez les autres. Le conseil de Sénèque d'étudier la vie de grandes personnalités souligne la valeur d'apprendre des expériences et de la sagesse des autres. Considérez la lecture de biographies, d'autobiographies ou l'étude des philosophies de personnes que vous admirez. Leur parcours et leurs idées peuvent offrir des leçons et des conseils précieux pour votre propre chemin vers une vie significative. En cherchant la sagesse chez les autres, vous pouvez accélérer votre croissance personnelle et votre développement. 15. Pardonnez. La sagesse de Marc Aurèle selon laquelle la meilleure revanche est de ne pas être comme votre ennemi, met l'accent sur le pouvoir libérateur du pardon. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Lâcher prise des rancœurs et des ressentiments vous permet d'avancer avec paix intérieure et intégrité. Cela ne signifie pas approuver un comportement nuisible, mais plutôt choisir de libérer le fardeau émotionnel de la colère ou du ressentiment. 16. Ne perdez pas de temps. Le conseil de Marc Aurèle de ne pas gaspiller de temps souligne l'importance d'embrasser pleinement chaque moment. Pour vivre dans le présent, pratiquez la pleine conscience. Soyez conscient de vos pensées, de vos sentiments et de votre environnement. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même ici et maintenant, plutôt que de vous attarder sur des scénarios hypothétiques ou des regrets passés. En le faisant, vous pouvez tirer le meilleur parti de chaque moment et mener une vie plus intentionnelle et épanouissante. 17. Choisissez vos associations avec sagesse. Le conseil d'Épictète de « fréquenter des personnes susceptibles de vous améliorer » souligne l'impact de vos connexions sociales. Entourez-vous de personnes qui inspirent et soutiennent votre croissance. Vos relations jouent un rôle significatif dans le façonnement de vos valeurs, de vos choix et de votre développement personnel. Choisissez des associations qui correspondent à vos aspirations et encouragent votre croissance personnelle et morale. 18. Ne soyez pas offensés. Le conseil d'Épictète de développer la résilience et de ne pas se vexer facilement met en lumière l'importance du contrôle émotionnel. Cultivez la résilience émotionnelle en reformulant les situations et en choisissant de ne pas réagir défensivement. Reconnaissez que le pouvoir de contrôler votre réponse aux actions des autres réside en vous. En choisissant de ne pas être facilement offensé, vous pouvez naviguer à travers les conflits et les défis avec grâce et calme. 19. Évitez l'ego. L'observation d'Épictète selon laquelle il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir, nous rappelle l'importance de l'humilité et d'une mentalité de croissance. Gardez votre ego en échec en reconnaissant qu'il y a toujours plus à apprendre et des domaines à améliorer. Adoptez une approche humble de la vie, en valorisant les opportunités de croissance et d'apprentissage plutôt que le besoin d'avoir raison ou de paraître infaillible. En le faisant, vous pouvez évoluer et vous développer continuellement. 20. Pratiquez la quiétude. Le conseil d'Épictète sur le fait de fréquenter des personnes qui vous élèvent s'étend à l'idée de pratiquer la quiétude dans nos vies bien remplies. Des moments de réflexion tranquilles sont essentiels pour obtenir de la clarté et prendre des décisions réfléchies. Accordez du temps à la quiétude, que ce soit par la méditation, la rédaction d'un journal ou simplement en trouvant un endroit paisible pour réfléchir. Cette pratique peut vous aider à voir les choses plus clairement et à prendre des décisions mieux informées. 21. Les 4 vertus. Adoptez les vertus stoïciennes de courage, de tempérance, de justice et de sagesse dans votre vie quotidienne favorise la croissance personnelle et morale. Cultivez le courage pour faire face aux défis et prendre des risques. Pratiquez la tempérance pour exercer la maîtrise de soi et la modération. Recherchez la justice dans vos actions en traitant les autres avec équité. Et accordez la priorité à la sagesse dans vos prises de décision et la résolution de problèmes. En incarnant ces vertus, vous pouvez mener une vie plus vertueuse et épanouissante. 22. Acceptez et adaptez-vous. L'observation de Marc Aurèle selon laquelle l'obstacle à l'action fait avancer l'action nous encourage à voir les obstacles comme des opportunités. Les défis ne sont pas des blocages, mais des chemins vers la croissance personnelle et la résilience. Adoptez une mentalité d'acceptation et d'adaptabilité,
reconnaissant que les obstacles peuvent se transformer en marche vers le succès. En embrassant les difficultés comme des occasions d'apprendre et d'évoluer, vous pouvez naviguer avec plus de facilité et d'efficacité à travers les défis de la vie. 23. Vous ne possédez rien. Le rappel de Marc Aurèle que les biens matériels sont temporaires souligne l'impermanence de la richesse matérielle. Bien que les possessions puissent offrir confort et commodité, il est essentiel de reconnaître qu'elles ne définissent pas votre véritable richesse. Votre caractère, vos relations et vos expériences ont une valeur plus grande. En tenant les biens matériels légèrement et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez cultiver une vie plus significative et épanouissante. 24. Ne discutez pas de votre philosophie. Le conseil d'Épictète d'« incarner plutôt qu'expliquer votre philosophie met l'accent sur la puissance de vivre selon vos principes. Les actions parlent plus fort que les mots. Au lieu de simplement discuter de vos croyances, démontrez-les à travers vos choix et comportements quotidiens. Laissez vos actions refléter vos valeurs, et vous inspirerez non seulement les autres, mais vous trouverez également une plus grande authenticité et alignement dans votre propre vie. 25. Memento Mori. La sagesse intemporelle de Sénèque nous encourage à se souvenir que vous pourriez arriver à la fin de la vie à n'importe quel moment. Ce concept, connu sous le nom de Memento Mori en latin, sert de rappel profond de notre mortalité. C'est une invitation à reconnaître l'impermanence de notre existence et à réfléchir sur la brièveté de la vie. Dans un monde souvent absorbé par les exigences de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue la vision d'ensemble. Nous nous laissons prendre par nos routines, nos ambitions et nos défis quotidiens, oubliant parfois que notre temps sur cette terre est limité. L'idée de Memento Mori nous invite à faire une pause et à contempler la nature finie de notre existence. Pourquoi cette réflexion sur la mortalité est-elle si cruciale? Elle sert de puissant moteur et d'appel à l'action. Lorsque nous comprenons pleinement la nature éphémère de la vie, nous sommes plus susceptibles de faire des choix conscients sur la façon dont nous passons notre temps. Cela nous pousse à donner la priorité à ce qui compte vraiment, à cultiver nos relations, à poursuivre nos passions et à vivre avec intention. Plutôt que de succomber à la procrastination, à la complaisance ou de s'attarder sur des questions futiles, Memento Mori nous inspire à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est un rappel que notre temps est une ressource précieuse et irremplaçable, et cela nous encourage à tirer le meilleur parti de chaque moment. En gardant la conscience de notre mortalité près de notre cœur, nous nous concentrons davantage sur nos valeurs, notre croissance personnelle et les relations qui enrichissent notre vie. C'est un catalyseur de transformation personnelle, nous rappelant que nos actions aujourd'hui peuvent façonner l'héritage que nous laissons derrière nous. Pour appliquer ces principes, je vous encourage à y réfléchir, à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous et à vous engager avec d'autres qui pourraient trouver de la valeur dans ces leçons. Si vous avez apprécié cette conversation, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de discussions enrichissantes. Et n'oubliez pas, ces enseignements stoïciens ne sont pas simplement des mots, ce sont les clés d'une vie de sens, de résilience et d'épanouissement. Revenez à ces leçons chaque fois que vous avez besoin de guidance sur votre chemin. Merci.